Ok, pas de problème. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, quel plaisir d'être ici et de vous voir tous rassemblés pour cette belle cérémonie, qui est un triple anniversaire, comme vous allez le voir. Évry, berceau de la génomique, rien ne serait advenu sans Bernard Barateau, qu'on va honorer aujourd'hui, à juste titre. Donc, les choses vont se passer de la façon suivante. Pierre Tambourin va dire quelques mots, c'est normal. Ensuite, on donnera le micro à Bernard Barateau. Et puis, je me permettrai de répondre à Bernard, d'apporter quelques éléments de contexte sur cette université, sur Évry, berceau de la génomique, les perspectives que ça ouvre pour l'humanité, puisqu'on est bien là, dans ce contexte mondial de rupture. Donc, je remercie tous les représentants, les élus, les chercheuses, les chercheurs, les étudiants, les amis de Bernard qui ont fait le déplacement. Journée pluvieuse, journée heureuse. Donc ça va être une journée complète avec non seulement Bernard, mais d'autres contributeurs éminents à cette aventure extraordinaire qui a été celle inscrite ici à Évry autour des génomes. Pierre. Monsieur le Président, mon cher Patrick, Monsieur le maire, je suis heureux de vous saluer ici. Mes chers collègues, chers amis, mon cher Bernard, si l'homme que l'université honore aujourd'hui n'avait pas choisi Évry comme lieu d'implantation et de développement de l'extraordinaire aventure humaine, sociale, culturelle et demain médicale qui s'est développée grâce au Téléthon et à l'AFM, Génopole n'existerait simplement pas. L'université ne se serait pas tournée vers la science du vivant, parce que vous savez que cette université devait se consacrer à la science des matériaux, mais que son projet a été quelque peu bousculé dès le départ. Certains disent d'ailleurs qu'elle aurait probablement disparu entre-temps. Et c'est donc grâce à toi, cher Bernard, que ce territoire aujourd'hui dispose d'une véritable identité dans nos domaines, une espèce de colonne vertébrale très puissante qui en détermine le destin futur et qui facilite un rapprochement de différents acteurs, depuis l'Université d'Évry, bien entendu, jusqu'au centre hospitalier sud-francilien, en passant par l'NCI, par le CEA, l'INSERM, Télécom Sud Paris, Télécom École de Management, l'AFM, l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, situé à proximité, à Brétigny, et bien évidemment Génopole. Ce sont tous ces acteurs qui constituent cette colonne vertébrale tournée vers le génome, ses applications médicales et scientifiques. Cette journée, ou une journée du même type, je l'ai souvent imaginée, mon cher Bernard. En fait, depuis que tu es parti, tant j'ai toujours voulu te remercier à titre personnel publiquement pour l'œuvre immense que tu as accomplie au cours de ta vie ici à Évry. Mais c'est à mon ami Francis Quétier, que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas où il est, peu importe, professeur de cette université, ancien professeur de Paris 11, le seul qui a eu le courage, dit-on, parce qu'il ne fallait pas trop de courage, il fallait simplement oser, de venir nous rejoindre, que l'on doit la proposition de profiter des 30 ans du Téléthon, que tu as inventé, Bernard, en France, des 20 ans des publications des cartes génétiques et physiques du génome, dont je reparlerai cet après-midi en quelques mots, que tu as eu le courage, il le fallait, de lancer dans ce pays, des 10 ans des dernières publications sur le séquençage du génome, qui étaient effectivement de 2006, de l'homme, auquel je génoscope, dirigé par Jean Weissenbach, qui s'excuse, mais la médecine est puissante, mais pas suffisamment pour l'empêcher de souffrir d'un lumbago qui l'immobilise complètement. Il sera là cet après-midi, m'a-t-il dit, enfin il l'essaiera, mais il voulait venir ce matin. Donc cette carte, ce morceau de séquençage du génome de l'homme issu qui s'est développé grâce au Généton, issu du Centre national de séquençage, créé à partir de Généton, et qui a permis à 4 hommes de changer la face du monde dans ce domaine. Je répète, Bernard Barateau, Jean Weissenbach, Daniel Cohen, Charles Offray, et que nous célébrerons cet après-midi dans une séance solennelle commémorative d'une page de l'histoire de la science mondiale. Merci, cher Francis, pour cette idée lumineuse. Patrick Curmy, le nouveau et excellent président de l'Université d'Évry, c'est vrai, a accepté d'emblée de mobiliser cette université autour de cette date.
Je tiens à te remercier très sincèrement, Patrick. Sans le soutien de l'État, bien sûr, et sans le soutien des collectivités territoriales, mais aussi et surtout sans l'université, on ne le dit pas assez, et les organismes de recherche, je souhaite le souligner à nouveau, Génopôle ne serait pas devenu ce cluster que tu évoqueras dans ton discours, cher Bernard. Je rappelle que sur les 20 laboratoires dits labellisés Génopôle, 12 sont sous tutelle directe de l'Université d'Évry, les autres ont des relations proches, et sans recherche de qualité, il faut le dire et le redire, aucun cluster, même à vocation très industrielle, digne de ce nom, ne peut se développer. Et puis, quand quelques intérêts communs sont partagés par des hommes, qu'ils partagent ensuite les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, parfois les mêmes angoisses, venir travailler chaque matin devient un plaisir qui se renouvelle chaque jour pour moi depuis près de 20 ans, qui s'achèvera bientôt, bien sûr. C'est pour moi donc un symbole très fort que Bernard Barato soit ici aujourd'hui, accueillir dans ses murs beaucoup d'émotions. Sache, Bernard, que l'étincelle que tu as allumée il y a maintenant 30 ans continue de briller aujourd'hui et nous éclaire tous. Merci à tous.